Plus, hein. Allez, on coupe. On y va les filles? 1, 2, 3, et titi. Non, tire pas la langue, pour la peine. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là aujourd'hui, ça fait plaisir parce que ce jardin nommé Jardin Saint-Martin ou Jardin extraordinaire par nos journalistes, je pense que le mot est fort et vrai. Il est fait pour vous les Martinais, ça a été fait par des Martinais, des bénévoles. Donc je pense que c'est important que vous vous l'appropriez, c'est pour ça qu'on voulait absolument l'inaugurer, parce qu'on a bien senti que beaucoup d'entre vous avaient imaginé que c'était réservé qu'à une minorité. Pas du tout, c'est le jardin des Martinais. Donc ce jardin a été voulu parce qu'on trouvait que cet endroit s'y prêtait et que quelque part c'était important d'avoir un endroit pour se retrouver. Donc ça s'est fait au fil du temps. Je laisserai tout à l'heure la parole à Annie Noël pour expliquer un petit peu la genèse de tout ce travail qui a été fait. Parce qu'au départ ici c'était quand même on va dire un roncier. C'était une friche, c'était différent. Et il y a eu un très très beau travail et je voulais souligner, alors je ne sais pas où il est, je ne le vois plus. Joël qui se cache. Je voulais quand même remercier particulièrement le travail qu'a fait Joël Klutsch, donc Martinet bien sûr, mais qui vraiment nous a accompagnés et nous a vraiment aidés, alors tu en parleras certainement, mais à construire quelque chose de chouette, de sympa. Donc, elle vous l'expliquera tout à l'heure. Et puis, remercier aussi les élèves de l'école. Donc là, ici, on a Lila et Margot qui sont là, qui peuvent venir avec nous, qui ont en fait, avec l'école, planté la haie qui est juste derrière vous. Donc, franchement, c'est un travail avec beaucoup de représentants et de bénévoles, et puis les jeunes qui se sont appropriés cet endroit. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez vous l'approprier. Et que je verrai de temps en temps les gens venir prendre un bouquin, lire et partager un moment ensemble. Bon, peut-être pas quand il pleut, mais quand il fait beau comme aujourd'hui. Et donc, quelque part, je vous remercie à tous d'être là. Et je vais laisser la parole à Annie Noël. Et après, nous allons couper le ruban qui officialisera l'ouverture de ce jardin. Donc, merci à vous et puis à tout à l'heure. J'ai fait court, moi. Ça va aller vite. Je vais aller vite. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Annie Noël Burban, adjointe aux affaires sociales à la mairie de Saint-Martin-sur-Oust. Et je suis le projet du jardin depuis le départ. Alors, ce matin à la télé, j'ai entendu une phrase que j'ai notée parce que ça me parlait pour aujourd'hui. Le bonheur est dans le lien social. Donc on pourrait dire, le bonheur est au jardin Saint-Martin. Tel était le but de réaliser ce jardin. Créer du lien intergénérationnel. Terme moderne, mais qui existe depuis bien longtemps. D'ailleurs, dans ce lieu existaient il y a quelques années des parcelles de jardin où les gens se retrouvaient. Les enfants y jouaient et voyaient leurs parents ou grands-parents jardiner. Il a dû bien se raconter bien des choses dans ces jardins. Nous avons donc fait revivre ce lieu qui s'était endormi. Cela a commencé en mars 2022 par la plantation de la haie de biodiversité par les enfants de la classe CM de l'école Saint-Joseph. C'était un projet plante haie 1, 2, 3. Donc ils nous avaient sollicité pour trouver un endroit et ça a été assez facile du coup de proposer ce lieu et ça a été le démarrage du jardin. Ensuite, un groupe de bénévoles motivés s'est constitué et avec l'appui du professionnel Joël, que je remercie encore, sans qui nous n'aurions pas un endroit aussi joli. Donc un plan a été proposé. En automne 2022, il y a eu la remise à plat du terrain et la semence de la pelouse. Par nous-mêmes. Par vous-même, pardon. C'est eux qui tondent. Donc les agents techniques tondent. C'était dans le village. Et fin février 2023, nous avons commencé les travaux avec la création de la gloriette.
ou bien grimper différentes plantes clématites, chèvrefeuilles, etc. Vous pourrez aller voir de plus près. L'entrée en musée vivant, la barrière qui sépare la parcelle qui est derrière, qui ne nous appartient pas, l'œil de cyclope avec ses différentes créations, enfin variétés de plantes originales. Donc c'est au fil des semaines que le groupe a continué de se retrouver tous les vendredis après-midi pour la création, la plantation, l'entretien et la fabrication du mobilier de jardin. Tout cela dans la bonne humeur, le plaisir de partager un moment, d'apprendre des uns des autres. Nous essayons d'utiliser au maximum les ressources présentes sur le site et à l'extérieur, donc le bambou, le paillage, c'était des arbres qui avaient été abattus, qui ont été utilisés ici. Alors déjà de belles histoires se sont créées. La plus surprenante à mon idée, c'est la découverte du rosier Bertine du Courtil. C'est en recherchant sur un site d'un créateur de rosiers, Mela Rosa, que j'ai trouvé le nom d'un rosier qui s'appelait Bertine du Courtil. Et il faut savoir que nous avons une centenaire à la résidence du domicile partagé qui s'appelle Albertine et qui est nommée Bertine du Courtil. Donc on ne pouvait pas ne pas acheter ce rosier, donc il y en a un de planté ici et un second qui lui a été offert pour ses 101 ans, qui est planté à la résidence du domicile partagé. Une autre anecdote, c'est une seconde naissance pour le lustre sous la gloriette, qui appartenait à la maman de Mario, donc qui a trouvé sa place évidente sous la gloriette. Je vous inviterai aussi à aller la voir de plus près. Et autre chose aussi, enfin, il y a plein de petites choses, hein. Il y a le poirier, le bon chrétien. Il fallait le faire derrière l'église, c'était assez sympathique, on n'a pas fait exprès. Et il y a aussi un rosier derrière la gloriette qui a été créé aussi au moment du décès de Yves Rocher, en 2009, donc il s'appelle Iva aujourd'hui, mais il a été créé à cette occasion, à la demande de Joël. Alors il y a encore des projets, plein de projets de construction, un hôtel à insectes, des carrés potagers avec des plantes aromatiques, etc. Mais surtout, l'idée c'est de faire vivre le jardin et que les habitants investissent le lieu. On rappelle, c'est ouvert à tous. Donc c'est, comme disait Marion, un endroit pour le repos, un endroit pour venir échanger avec nous les vendredis pour ceux qui souhaitent. Les élèves de l'école continuent à venir voir la progression de la haie et l'enseignante a même envisagé de venir faire des cours sur le jardin. Alors, autre chose aussi, en septembre, un espace de vie sociale, l'EVS, à la Maison Bleue à Lagacilly, va ouvrir. Et c'est un lieu qui va être ouvert à tous pour partager des activités. Donc, probablement que ce jardin va servir de support pour des activités en lien avec l'EVS. Et en octobre, la date n'est pas encore fixée, mais nous allons organiser, dans le cadre de la Semaine Bleue, une bourse d'échange de boutures, où chacun pourra venir amener des plans échangés. Enfin, ça sera une petite animation. Je voulais remercier les agents techniques qui viennent tondre la pelouse et qui... Cyril Je remercie les agents techniques qui viennent tondre la pelouse, parce que c'est pas facile pour nous de le faire le vendredi, et qui répondent toujours présents dès qu'on les sollicite pour un petit coup de main, pour planter les poteaux de châtaignier. Enfin, il y a eu le paillage, donc je voulais les remercier. Merci. Et je remercie tous de votre attention, je vous souhaite une bonne journée, et puis profitez du soleil qui est gentiment venu s'inviter à l'inauguration. Que j'ai demandé. Et je pense que c'est même plus fort que ça, c'est que maintenant c'est pour eux un moment où ils viennent se retrouver là pour échanger. Donc j'attends de vous que ça fasse la même chose, rejoignez-les ou venez entre vous pour je sais pas, moi jouer, lire, enfin discuter, mais profitez surtout, venez dans ce jardin qui est fait pour vous. Donc maintenant on va pouvoir l'inaugurer réellement. Nous allons prendre
pour dire le ruban, et les filles, vous allez en tenir chacun un bout? Non? Vous voulez bien?